So it's true that the times are changing and we need to gain new skills to address these new stresses. Et c'est vrai que les temps changent et les choses changent, mais nous avons besoin d'apprendre de nouvelles choses pour adresser ces stress. So I'm also going to tell you that this topic today is not about how to get rich. Et je vais vous dire que ce sujet aujourd'hui, c'est pas sur comment être riche. That's a different topic. Ça, c'est un sujet différent. Because like Baraka said, this is a topic which affects you whether you're rich or not. Parce que comme Baraka l'a dit, c'est un sujet qui nous affecte, que tu sois pauvre ou riche. If you want to get money, Si vous voulez avoir l'argent, you have to be productive. vous devez être productif. So if you're looking to increase the amount of money you have, the best advice I can give you is to look for employment. Et si vous voulez ajouter à l'argent que vous avez, la plus belle de conseil que je peux vous donner, c'est chercher un emploi. It's not to gamble. Ce n'est pas de déambuler. It's not, of course, to steal or to overborrow. Ce n'est pas aussi voler ou beaucoup s'endetter. But it's to use the skills you have to add some value that can be rewarded with income. Mais c'est d'utiliser les compétences que vous avez pour ajouter, pour avoir des revenus. And the way that we do that is by training ourselves. Going to school and university. Everything that we do around academics is hopefully training you to really start a good career to that end. Et pour y arriver, c'est pourquoi on s'entraîne, on part à l'école, à l'université pour avoir ça. So the question of how to add value in this world and get paid for it is a different topic. Et la question de comment pouvoir ajouter du valeur sur ça et comment payer, c'est un sujet différent. Now I will also tell you that if I had good news and I just said a truck of money has just arrived and is dumping in the parking lot, Et si je vous disais que j'ai une bonne nouvelle, il y a un camion d'argent qui vient d'arriver et ça jette de l'argent, I would tell you you would still experience the same problems next week you experience this week if you don't have cette semaine, la semaine prochaine, si vous n'avez pas
la discipline financière. Because money can come and money can go very easily. Parce que l'argent peut venir et disparaître très facilement. There's even people in this world, many young people who grow up in a family that is wealthy, Il y a beaucoup de jeunes qui grandissent dans de familles riches and if they're not taught about financial discipline, they waste the wealth of the family. mais s'ils n'ont pas appris la discipline financière, ils perdent tout cet argent. So, this is the topic of financial discipline. Et c'est ça le sujet de la discipline financière. And I tried to make it quite simple Et j'ai essayé de faire ça simple because I know I'm speaking with a translator, parce que je parle avec quelqu'un qui traduit and also because I don't know this context very well. et aussi parce que je ne connais pas ce contexte très bien. I don't know the exact systems or solutions which I can offer you. Et je ne connais pas le vrai système et la vraie solution que je peux vous offrir. All I have are some experiences Tout ce que j'ai, ce sont des expériences and some ideas. et des idées. So this is also more of just a fellowship environment, so it's not an academic topic. Et ce sujet n'est pas académique, c'est un sujet pour le fellowship. So when I asked Baraka about the topic, he said the most important thing is we need to start having these conversations openly. Et quand je demandais à M. sur ce sujet, il a dit que nous devons avoir ces discussions beaucoup plus souvent et ouvertement. So hopefully what I can offer you are some simple ideas Et j'espère que je peux vous offrir des idées and maybe get you a bit more comfortable with talking about financial discipline. et que vous puissiez vous sentir à l'aise en parlant du sujet de la discipline financière. So it's not something mysterious, C'est pas quelque chose de mystérieux, it's not something to be embarrassed about, c'est pas quelque chose d'embarrassant, but it's something that we can openly discuss and learn from one another. mais c'est quelque chose qu'on peut ouvertement discuter et apprendre de chacun. So the ideas here are financial discipline requires small steps, L'idée ici, c'est que la discipline financière demande de petits pas, strong habits, des habitudes assez fortes and values-based choices. et de choix basés sur les valeurs. You see, there's nothing in there about get rich quick. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien sur comment s'enrichir vite. The truth is, it's kind of a boring topic. C'est comme si c'est un sujet ennuyeux. So the one idea that I think stood out to me as I was thinking about this topic Le sujet qui m'a beaucoup plus marqué quand je pensais à ce sujet, is that financial discipline is not about being rich, it's about being faithful, being wise, and being free from stress. la discipline financière, ce n'est pas à propos d'être riche, mais c'est à propos d'être sage, ne pas avoir de stress et être fidèle. So you can see with this idea, it doesn't say someone has a lot of money or someone has a little money. Et comme vous pouvez le voir, ça ne dit pas que quelqu'un doit avoir beaucoup d'argent ou quelqu'un doit avoir peu d'argent. It just talks about your values, Ça ne parle que de tes valeurs, being wise in how you spend money, être sage, genre comment vous dépensez l'argent and living free from stress. et vivre sans le stress. Stress in yourself and stress that you cause others. Le stress que vous avez en vous-même et le stress que vous causez aux autres. Because if you are not organized, you're always causing other people problems as well. Parce que si vous n'êtes pas organisé, vous causez aussi des problèmes à d'autres personnes. Why money discipline matters. Pourquoi la discipline monétaire compte? Money affects our peace. L'argent affecte notre paix, Money affects our families. l'argent affecte notre famille, Money affects our future. l'argent affecte notre futur
money affects our faith. L'argent affecte notre foi. Jesus taught us that where your treasure is, there your heart will be also. Jésus nous avait dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. So, in a way, Jesus is showing us that our relationship with money Jésus nous montre que notre relation avec l'argent can affect all the areas of our life. peut affecter tous les points de notre vie. It affects peace, Ça peut families, affecter- future, and our faith. Ça peut affecter la paix, la famille, le futur et notre foi. If you feel like the reason you're experiencing financial stress is because of God, Si tu penses que la raison pour laquelle tu as des stress financiers, c'est à cause de Dieu, it will change your perception and relationship with God. ça va changer votre idée et votre relation avec Dieu. If you don't manage your finances well in your family, Si tu n'arrives pas à gérer tes finances bien en famille, it will change the way your children look at you. ça va changer la façon dont tes enfants te regardent. If you don't understand how to handle money well, it can affect your own dreams for your future. Si tu ne sais pas comment utiliser l'argent bien, ça peut aussi affecter votre futur et vos rêves. What did Jesus say about money? Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de l'argent? He did not say money is evil, Il n'a pas dit que l'argent est démon. and he did not say people who don't have much money are failures. Et il n'a pas aussi dit que les gens qui n'ont pas d'argent vont échouer. What he did teach Mais ce qu'il a enseigné, is that we should be faithful even with little. nous devions être fidèles même avec le peu. And he taught that we should be wise stewards. Et nous devions être des étendards sages. And he also taught that we should trust God and not money. Et il nous a aussi appris à faire confiance à Dieu et pas en l'argent. In the book of Luke, chapter 16:10, Jesus teaches us that whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Dans le livre de Luc 16:10, Jésus nous apprend que celui qui est fidèle avec le peu peut être aussi fidèle avec plus. So Jesus did not talk about making money. Jésus n'a pas parlé de comment faire de l'argent. He talked about our character with money. Il a parlé de nos caractères avec l'argent. He could talk to wealthy people and he could talk to poor people, Il pouvait parler aux personnes riches et aux personnes pauvres. and he would tell them the same thing. Et il pouvait leur dire la même chose. And that is because financial discipline affects how we live our life. Et c'est parce que la discipline financière affecte comment nous vivons notre vie. So this is the world that we live in. Et voici le monde dans lequel nous vivons. In our world, I think most people live with limited financial resources. Je pense que dans notre monde, les gens vivent avec des finances limitées, des ressources financières limitées. Whether you have money or you don't have money, you always want more. Que vous puissiez avoir l'argent ou pas, on a toujours besoin d'avoir plus. Because we have this human desire. Parce qu'on a ce désir humain. In our world, prices are high. Dans ce monde, les prix sont élevés. Every year you go to the market, you find the price has changed. Chaque année, vous allez au marché, vous trouvez que le prix a changé. And you need to keep up. Et vous deviez vous adapter. Families have many needs. Les familles ont beaucoup de besoins. Raising children in the village 20 years ago is different than trying to raise children today. Élever des enfants au village 20 ans avant est différent de comment on peut les élever aujourd'hui. Today you have diapers, you have formula, you have all kinds of special things just for babies. Aujourd'hui, vous avez des pampers, vous avez des choses différentes juste pour les bébés. Even before you start thinking about school fees. Et c'est avant même que vous puissiez penser aux frais
scolaire. So it's a different world that we're growing up in. Et c'est un monde différent dans lequel nous grandissons. And emergencies are very common. Et les urgences sont beaucoup plus communs. When in the modern world we live in a city that's very fast paced and everyone is moving, everyone is doing something. Et nous vivons dans des villes où la vitesse est vraiment élevée, tout le monde est en train de changer. And with a lot of activities, there's also a lot of emergencies. Et avec beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'urgences. Every weekend, I'm sure you're invited to a wedding. Et chaque week-end, vous êtes invité à des mariages. And unfortunately, we also are invited to funerals. Et malheureusement, nous sommes aussi invités à des funérailles. There are things going on all around us that weren't as many as they were before. Et il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous qui sont plus nombreuses que ce qui se passait avant. And when we look at how people are handling money, we often see that people these days are always in a state of financial crisis. Et quand nous regardons comment les gens gèrent leur argent, nous remarquons que les gens sont dans une crise financière. One thing I know is that financial discipline is more important even when income is small, not less. Et une chose dont je suis sûre, la discipline financière est vraiment importante, même quand le revenu est peu. You might think that, oh, I don't have as much money, I don't need to worry about financial discipline. I just survive on what's in my pocket. Vous allez croire que comme je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne dois pas beaucoup souffrir à cause de la discipline financière parce que j'ai assez beaucoup dans ma poche pour survivre. You might think that because I'm not handling a lot of money, financial discipline is not important to me. Vous pouvez croire que parce que je ne gère pas beaucoup d'argent, la discipline financière n'est pas importante pour moi. But that is not true. Mais c'est pas ça la vérité. If you want to see your financial stress reduce, you have to begin learning how to manage even the small you have. Et si vous voulez voir votre stress financier réduire, vous devriez apprendre à gérer même le peu que vous avez. If you don't take it seriously, you won't be able to build the future you want. Et si vous ne prenez pas ça sérieusement, vous ne serez pas en mesure de construire ce futur que vous rêvez. You'll just be living day to day in an uncertain environment. Vous allez vivre le jour au lendemain dans un environnement incertain. So, if financial discipline is not about making money, what is it about? Si la discipline financière n'est pas à propos de comment faire l'argent, alors c'est à propos de quoi? Financial discipline means planning before spending. La discipline financière veut dire planifier avant de dépenser. It means saying no sometimes. Ça signifie dire non souvent. It's very difficult for people to say no, C'est très difficile pour les gens de dire non, especially if someone you love is asking you. spécialement quand une personne que tu aimes est en train de te demander quelque chose. But financial discipline is about knowing when to say no. La discipline financière, c'est savoir quand dire non. I told you this is not a happy topic. It's a bit of a boring topic. Je vous ai dit que ce n'est pas un sujet intéressant, mais c'est un sujet Maybe even a disappointing topic. peut-être même à ce sujet. Financial discipline means thinking about tomorrow. La discipline financière signifie penser à propos de demain. And it also means using money with a purpose. Et ça signifie aussi utiliser l'argent avec un but. It's not just using money because I have it and I enjoy to spend it. C'est pas utiliser l'argent parce que je l'ai et j'aime dépenser. It's using money with a purpose. C'est utiliser l'argent avec un but. Jesus taught us that suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and count the cost? Jésus nous avait dit, si par exemple l'un d'entre vous veut construire un tour, ne
Pouvez-vous pas vous asseoir et écrire les dépenses, le prix? But unfortunately, when I drive around Goma, Mais malheureusement, quand je circule autour de Goma, even when I drive around Kampala, même quand je circule autour de Kampala, I see many tawas which are not finished. et je vois beaucoup de buildings qui ne sont pas finis. And not even that it's in stage 1, Ce n'est même pas au niveau 1, because at least you could plan to use stage 1 to get some money back. parce que vous pouvez même planifier d'utiliser le niveau 1 pour avoir des revenus. These are structures just completely abandoned with no use. Ce sont des structures qui sont complètement abandonnées et sans être utilisées. So whoever was constructing it is just getting nothing back at this point. Et la personne qui a construit ça n'a rien bénéficié. Habitudes monétaires. The first one relates to saving. Save small, but consistently. Le premier parle d'économiser. Économiser peu, mais de manière consistante. de manière consistante. This one is what do you call it? It's difficult when you're saving small because you think that why is it important if it's just a small amount? C'est très difficile d'économiser un peu parce que vous vous demandez pourquoi c'est nécessaire d'économiser ce peu. But this one is not about the amount, it's about your character. Mais ceci, c'est pas à propos du montant, mais c'est à propos de votre caractère. That you don't just live life spending everything day to day. Parce que vous ne pouvez pas vivre une vie où vous dépensez chaque jour. That you put something aside, Vous devriez économiser quelque chose, even if it's small. même si c'est peu. The next one is about spending, and the principle is to spend wisely. Le second, c'est à propos de dépenser, mais d'une manière sage. You're not just spending because it's enjoyable or because it makes you feel good, but you spend because you give it some thought. Vous n'êtes pas en train d'économiser parce que c'est bien, parce que ça vous fait sentir bien, mais c'est parce que vous y avez pensé avant. The third one is to be careful with debt. Le troisième, c'est être beaucoup plus prudent avec les dettes. Now, to avoid debt, Je ne vous dis pas d'éviter les dettes, but just be careful. mais soyez prudent. I'll get into it more. The fourth one is give when you can. Et le quatrième, c'est donner quand vous pouvez. And I'm not saying to give all the time, Et je ne dis pas donner à tout moment, because some people cannot help themselves. Each one in a little bit more detail, but if you're writing any notes, those are the only 4 notes you need. mais ce sont les 4 points, je vais en parler en détail. Et si vous êtes en train de noter, voici les 4 points. Okay, on the first habit, save small but consistently. The point is that you don't need much money to save. Le premier point qui parle d'économiser un peu, mais d'une manière consistante, ça nous parle de vous ne devriez pas
Vous n'avez pas besoin de peu d'argent pour économiser. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus d'argent pour économiser. Pardon. And like I said, it's more about your character than it is about the amount of money. Et comme je l'ai dit, c'est à propos de votre caractère et pas à propos du montant d'argent. As you save more, saving ends up reducing stress. Et quand vous économisez plus, l'économie réduit les stress. Because when you do have a crisis or you are in need of money, you can ask for less from other people. Et quand vous êtes en crise et vous n'avez pas d'argent, vous pouvez demander peu chez d'autres personnes. You're causing less of the crisis outside. Vous êtes en train de causer peu de crises à l'extérieur. Some examples of savings. Quelques exemples sur l'économie. One is to save weekly, even a small amount. Quelqu'un peut économiser par semaine même un montant petit. 1 week passes, you check in your account, you check in your wallet. If you have something there, put it away. Si une semaine passe, vous vérifiez dans votre porte-monnaie et si vous retrouvez quelque chose, vous économisez ça. Not everything, just something. Pas tout, mais juste un peu. Then you can save for, there's Peut-être que vous voulez économiser pour acheter un véhicule. or you know that in 2 or 3 years you're going to get married and you want to save for a wedding. Soit que vous savez que dans 2 ou 3 ans, vous allez vous marier, vous devez aussi économiser pour ce mariage. But the idea is that you have goals and money is going to help you is part of helping you achieve those goals. Mais l'idée ici, c'est avoir de buts et l'argent va vous aider à partiellement réaliser ces buts. And if you just go to the wedding and you have nothing yourself, Et si vous allez à un mariage et vous n'avez rien, it's going to be very hard to convince people it will be successful. Take a vehicle to the hospital. vous venez de connaître un accident, mais vous n'avez même pas l'argent pour vous amener à l'hôpital. Once you have some money, you're able to at least begin the process of addressing the emergency. Mais quand vous avez votre argent, directement commencez le processus d'adresser cette urgence. Then if you need some help from other people, you can get it along the way. Mais et si vous avez besoin d'aide venant d'autres personnes, vous pouvez recevoir. Say the words very well. Avant de dépenser quelque chose, vous devriez vous poser 2 questions. Est-ce que j'en ai besoin ou j'en veux? You know the difference between these ideas? Vous savez la différence entre les deux mots? Somehow,
part of financial discipline is becoming a very good judge of the difference between these two words. La partie de la discipline financière essaie d'être un juge entre ces deux mots. Something you need is what you need to survive. Quelque chose que vous voulez, c'est quelque chose qui va vous aider à survivre. Something you need is what you need to do a job. Quelque chose que vous voulez, c'est ce qui va vous aider à faire un travail. For example, I can say, I need a computer Par exemple, je peux dire, je veux une machine. because the reality is I'm able to do my work and be productive because I have a computer. Parce que la réalité est qu'avec cette machine, ça va m'aider à faire le travail. But if my job does not require me to have a computer, then a computer is a want. Mais si mon travail ne me demande pas une machine, c'est-à-dire que la machine, c'est juste un besoin. So your needs are the things, C'est un vœu. C'est un vœu. your needs are the things that you really, really need. Vos besoins, ce sont des choses que vous avez vraiment besoin. And a good way to think about the wants Et la bonne manière de penser aux vœux, is to view them as rewards. et c'est de les voir comme des prix. Yeah. So you can tell yourself, if I go this month and I'm able to save this amount of money, my reward is going to be buying those trousers which I want to buy. Vous pouvez vous dire que si je suis en mesure d'économiser autant d'argent ce mois, le prix que je peux recevoir, c'est m'acheter ce pantalon que je veux. If I'm looking for a job, Si je cherche un emploi, it's even before I have a job, it's my job to find a job. avant même que j'ai cet emploi, c'est mon emploi qui va m'aider à trouver cet emploi. Baraka and I learned that one yesterday. Moi et Barack, on a Someone appris was ça telling us. hier. Quelqu'un nous a appris ça hier. When you don't have a job, your job is to find a job. Quand vous n'avez pas de travail, votre travail c'est de trouver un You travail. should be spending the same amount of energy as you would be working looking. Vous devriez dépenser la même énergie comme quelqu'un qui est en train de chercher ce travail. So instead of saying, today I'm bored, I want to go shopping, Et au lieu de dire aujourd'hui je m'ennuie, je voudrais bien aller faire du shopping and spend money I don't even have, et dépenser l'argent que je n'ai même pas, you can say, my reward for finding a job, I'll buy those trousers I want. vous pouvez plutôt vous dire que mon prix, après avoir trouvé un travail, sera d'acheter ces habits dont je veux. So wants, the things we want are okay. Les vœux que nous avons, c'est OK. And we can actually use them to motivate us Et nous pouvons les utiliser pour nous motiver, to organize ourselves. pour nous organiser. So we can get them, but we have to understand when is the right time. Nous pouvons les avoir, mais on doit comprendre quand est-ce que c'est le meilleure façon d'utiliser cet argent. And if you have a close friend, or if you're married and you have a partner, Et si vous avez un ami proche et si vous êtes marié, vous avez des partenaires, or you have a mentor, vous avez des mentors, you should become comfortable with talking about your questions around money. vous devriez vous sentir à l'aise de parler sur vos questions au sujet de l'argent. So if there is something I think I may spend money on, but it's a large amount, I always talk to my wife. Et s'il y a quelque chose dont je vais dépenser beaucoup plus d'argent, je parle toujours à ma femme. Because it helps me have additional wisdom. C'est parce que ça m'aide à avoir beaucoup plus de sagesse.
The next one is to be careful with debt. Le point suivant, c'est être prudent avec les dettes. The reality is that debt can sometimes help La réalité est que les dettes peuvent aider. because sometimes you're stuck and you just need to move forward. Parce qu'il y a des fois qu'on est bloqué, on a besoin d'avancer. And you need to borrow some money to get out of a problem. Et vous avez besoin de vous endetter pour trouver la solution à ce problème. But the other reality is that debt also brings stress, Et l'autre réalité est que les dettes apportent du stress. especially if that debt has interest. Surtout quand ces dettes ont des intérêts. When you're just borrowing from your friend, you can borrow and repay what you borrow. Quand vous vous endettez chez vos amis, vous endettez et vous payez ce que vous avez pris. But if you borrow from the wrong person, you have to pay back more than you borrow. Mais si vous vous endettez chez une mauvaise personne, vous devriez payer plus que ce que vous avez pris. And if you take too long, that debt becomes dangerous. Et si ça dure longtemps, cette dette devient plus dangereuse. There's a quote here that I like which relates to that, which is, freedom is better than any possessions. Il y a un point qui dit que la liberté est plus mieux que beaucoup de possessions. You should never use debt to buy something you want. N'utilisez jamais les dettes pour acheter quelque chose qui est comme un vœu. You should only use debt if it is maybe to start a business. Vous devriez surtout utiliser les dettes si c'est pour commencer un business You know that some money is going to come back to pay off. et vous savez qu'il y a quelques sommes d'argent qui va revenir pour payer cette dette. Or it's a real emergency, Ou soit c'est une très grande urgence, which there's no other solution for. là où il n'y a pas de solution à cette urgence. And there's even biblical wisdom backing this up that says the borrower is the slave to the lender. Et il y a la sagesse biblique qui dit que celui qui s'endette est esclave à celui qui a donné. Celui qui prête. You can imagine these problems are thousands of years old, Et vous pouvez remarquer que ce problème date de 1000 ans. as old as human nature. Ça, l'âge de l'être humain. We've been trying to manage these issues. On a essayé de trouver la solution à ces problèmes. The fourth one is about giving. Le quatrième point, c'est à propos de donner. Giving is important because it makes us human. Donner, c'est important parce que ça nous fait sentir humains. Giving builds good relationships and connects you to others. Donner, ça construit des bonnes relations et ça nous connecte à d'autres personnes. Giving also reminds us of what God has given us. Donner nous rappelle aussi de ce que Dieu nous a donné. So in the way God blesses us, we can also be a blessing to other people. De la même manière que Dieu nous a bénis, nous devrions être une bénédiction pour d'autres personnes. But give responsibly. Mais donner avec responsabilité. Don't just give because you're excited. Ne donnez pas parce que vous êtes en joie. Don't promise more than you have. Ne promettez pas plus que ce que vous avez. Don't give to excite other people. Ne donnez pas pour rendre d'autres personnes heureuses. Others' needs can be endless. D'autres besoins peuvent être infinis. And you're also responsible for taking care of yourself. Et vous êtes aussi responsable de prendre soin de vous-même. And the truth is that if you start becoming known as someone who gives money, more people will come to you. Et la vérité est que si vous êtes connu comme quelqu'un qui donne l'argent, beaucoup plus de gens viendront vers vous. So giving is not just about the amount of money you give. Donner, Even a little bit can help. donner ne signifie pas, n'est pas en rapport avec ce que vous avez, mais même le peu que vous avez peut aussi être utile. You are not responsible for the other person's problem.
Vous n'êtes pas responsable des problèmes de l'autre personne. You're just responsible for helping them along the way. Vous êtes juste responsable de les aider au cours du chemin. They are the ones who can really solve their problem in the end. Ils sont les personnes idéales pour sauver leurs propres problèmes. So give something what you can, Il faut donner ce que vous pouvez, even if it's a little amount, même si c'est peu, even if it's not money, même but si, it's encouragement or networks or relationships or connections of how they can solve their problem. même si c'est pas l'argent, ça peut être des encouragements ou soit des connexions sur comment ils vont se résoudre leurs problèmes. Even that can help build a good relationship. Même ça aussi, ça peut aider à construire de bonnes relations. So those are the 4 ideas, Ce sont les 4 idées. and here are some activities which even I myself practice during the year. Et voici quelques activités que même moi je pratique au cours de l'année. I always start each year with goals that I have discussed with my spouse. Je commence toujours chaque année avec des objectifs que je discute avec mon épouse. If you don't have a spouse, it can be a mentor or even a close friend. Et si vous n'avez pas d'épouse, ça peut être un mentor ou soit un ami proche. Plan for the year ahead. Planifiez de cette année avant. It might be funny for you to plan when you think, how will I even get the money? Ça peut être différent de planifier, même si vous ne savez pas où est-ce que vous allez trouver l'argent. But those goals and those dreams are what motivate us. Mais ce sont ces rêves et ces objectifs qui nous motivent. They're the things which help us wake up early and work hard. Ce sont des choses qui nous poussent à nous lever tôt et nous lever avec plus de force. Then every month, I start with a budget. Et chaque mois, je commence avec un budget And I end the month with an evaluation. et je finis le mois avec une évaluation. On the 31st day of every month, Le 31 de chaque mois, me and my wife, we sit down and we count our money. moi et ma femme, on s'assoit et on compte l'argent. It's called a cash count. On appelle ça le compte cash. We can celebrate the small money we've been able to save. On peut célébrer le peu qu'on a été en mesure d'économiser. We can have some discussions about the month ahead. On peut discuter à propos du mois à venir. And then we can begin the next month with a budget, knowing some of the things we're going to spend money on. Et puis on commence un nouveau mois avec le budget des choses qu'on va dépenser dans ce mois. I already said this one, but anytime there's an important financial decision, I always talk to other people about it. Je vais parler de ça, mais à chaque fois qu'il y a des discussions financières importantes, des décisions financières importantes, j'en parle avec d'autres personnes. Of course, you can't talk to everyone about everything. Some things are private. Bien sûr que vous ne pouvez pas parler à tout le monde de tout, parce qu'il y a des choses qui sont privées. But I would encourage you to have at least someone you respect and you can talk to about financial decisions. Mais je vous encouragerai d'avoir quelqu'un que vous respectez, avec lequel vous pouvez discuter sur les décisions financières. The 4th point there, which has helped me, Le 4e point ici qui m'a aidé, is to learn to find joy in living simply. apprendre à avoir l'argent en vivant simplement. In some ways, for me, it's a spiritual discipline, Pour moi, en quelque sorte, c'est la discipline spirituelle, but it's really about your mindset. mais c'est juste à propos de votre idéologie. When you find joy in just being a simple person, Quand vous trouvez l'argent en étant juste quelqu'un de simple, you're not always trying to show people that you have money. vous n'êtes pas juste en train de montrer aux gens que vous avez l'argent, And it reduces the stress et ça réduit le stress. of being two different people. Et ça réduit le stress d'être deux différentes personnes. In this is the idea of living within your means.
Ça, c'est l'idée de vivre avec ce qu'on a. It's about being realistic Être réalistique with what you have avec ce qu'on a. and not living as if you're someone else. Et ne pas vivre comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Always trying to show that you're someone different. Cherchez toujours à montrer que vous êtes quelqu'un d'autre. It's just being at peace with who you are C'est à propos d'être en paix avec qui vous êtes and the life you're living. et la vie que vous vivez. I already talked about the one of needs versus wants, but the point is to be conservative with all financial choices. J'ai déjà parlé sur le point au sujet de besoins et de vœux, mais le point ici, c'est savoir être conservatif avec les choix financiers. You should always have the mindset, what is the least amount I can spend on this? Vous devriez toujours avoir l'idée de le peu d'argent que vous pouvez dépenser sur quelque chose. You don't just walk into a shop and buy anything. Vous ne pouvez pas juste vous promener dans un marché et acheter tout ce qui est. But you look for what is a good deal, Mais vous cherchez qu'est-ce qui est le plus convenant. what is a discount, C'est combien la réduction. what is a need and what is a want. Qu'est-ce qui est le besoin et qu'est-ce qui est un vœu. The last one here is learning about delayed gratification. Le dernier ici, c'est apprendre de retard. Pardon? Gratification. Gratification. Des retards. Gratification. Les retards de la gratification, c'est comme une reconnaissance. So some people want instant gratification. Il y a des gens qui veulent des reconnaissances directes. But the truth is that successful people learn to delay gratification. Mais la vérité est que les personnes avec succès apprennent à retarder la reconnaissance. There's a very famous experiment from maybe like 50 years ago Il y a une expérience vraiment reconnue in, il y a 50 ans in psychology or sociology. A very large group of children. And they said, welcome, you can eat this donut now. et ils leur ont dit vous pouvez manger ces beignets maintenant. And the children get very excited. Et ils étaient très heureux. And then they said, but Mais il leur a dit mais if you wait for 1 hour, si vous attendez 1 heure, you can have 2 donuts. vous pouvez manger 2 autres beignets. So you can imagine some children just said, no, I want to eat the donut now. Vous pouvez vous imaginer, certains enfants ont dit moi je veux manger ces beignets maintenant. Other children thought, 2 donuts? Il y a d'autres qui ont pensé avoir 2 beignets. Okay, let me wait. Ils se sont dit laisse-moi attendre. And then they followed those children for 10 years Et ils les ont suivis pendant 10 ans, to when they were teenagers. jusqu'à ce qu'ils étaient des adolescents. And the research in that study found that many of the children who delayed gratification Et la recherche a montré que beaucoup des enfants qui ont retardé la reconnaissance became more successful sont people devenus ont eu plus de succès because they could control themselves parce qu'ils ont appris à se contrôler to get what they want, pour avoir ce qu'ils voulaient, to get 2 donuts pour avoir 2 beignets, instead of just getting 1 in the moment. au lieu d'avoir juste un pour le moment. So when you understand that principle and you really begin living not just in the joy of the moment, but living based on what you want to come, Si vous comprenez ce principe et à comprendre que vous ne pouvez pas vivre pour la joie du moment, mais vivre pour ce qui est à venir,
It helps you to make better choices. Ça vous aide à faire de bons choix. And all of those good choices end up making you a more successful person. Et ces bons choix font de vous des personnes avec succès. So I'm not telling you just to live simply and want nothing. Je ne vous dis pas de vivre une vie simple et ne pas avoir besoin de quelque chose. No, I'm telling you to be ambitious about your future, Je vous demande d'être ambitieux à propos de votre futur but be content with what you have now. et être reconnaissant avec ce que vous avez maintenant. Even though your dreams for the future can be big, you can have peace with what you have now. Même si votre rêve dans le futur peut être grand, vous pouvez avoir la paix avec ce que vous avez maintenant. And that discipline will help you make better choices so that you can build slowly towards that big future. Et c'est cette paix-là qui va vous aider à faire de bons choix pour construire lentement ce futur dont vous voulez. Before we conclude, I also want to just put in here a note about teaching the next generation. Avant de conclure, je voudrais juste mettre un point sur enseigner la génération à venir. Some of you have children, Certains d'entre vous ont des enfants, most of you don't, la plupart de vous n'en ont pas. but I think all of you are engaged with young people in some way. Mais je pense que vous tous ici, vous êtes en contact avec des jeunes gens And are doing things that influence the next generation. et vous faites des choses qui influencent la génération à venir. And I want to tell you that a lot of the challenges we face are because we inherited them. Et je peux vous dire que la plupart des difficultés qu'on fait face, c'est parce qu'on les a héritées. So even as much as you're working on improving your own financial discipline, it's important to start training and educating the next generation. Et même si vous êtes en train d'apprendre la discipline financière, c'est très important pour vous aussi d'entraîner les générations à venir. If you didn't grow up in a family that had financial discipline, it's very hard for you to get it yourself unless you work hard to get the knowledge. Si vous n'avez pas grandi dans une famille qui a une discipline financière, c'est très difficile pour vous aussi d'en avoir, à moins que vous puissiez vous entraîner et acquérir ces connaissances. So we can teach young people about saving, we can teach young people about waiting, about sharing, and about thankfulness. On peut apprendre aux jeunes gens au propos de l'économie, l'attente, partager et être reconnaissant. And if you do have a family, Et si vous avez une famille, the best thing you can provide for them is not your wealth. et la plus belle des choses que vous pouvez leur offrir, ce n'est pas votre richesse, It's the ability for them to generate their own. mais c'est la compétence à eux-mêmes d'avoir leur propre richesse. The best thing you can leave for the next generation is not your wealth. La belle des choses que vous pouvez laisser à la génération à venir, ce n'est pas votre richesse. I'm saying this again because it's important. It's not your wealth. Je dois le répéter parce que c'est important. La belle des choses que vous pouvez laisser à la génération à venir, ce n'est pas votre richesse. It's the ability for them to generate their own wealth. C'est la compétence à eux-mêmes d'avoir leur propre richesse. So, this is the conclusion. Voici la conclusion. You don't need a lot of money to have a successful year. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour avoir une année réussite. You need a plan and accountability. Vous avez besoin d'un plan et être De la la responsabilité. redevabilité. You need consistency in small things. Vous devriez être consistant dans peu de choses, dans les choses petites. You need wisdom of decision making. Vous avez besoin de la sagesse dans les décisions. And I'm saying this one again from the very beginning. Financial discipline is not about being rich. Et
J'ai dit ça depuis le début. La discipline financière n'est pas à propos d'être riche. It's about being faithful, wise, and free from stress. C'est à propos d'être fidèle, sage et sans stress. And I'll close with this principle again from Jesus. Et je veux terminer avec ce principe de Jésus. This is from the parable of the talents. When we have good financial discipline, C'est à propos du parabole des talents. Quand nous avons une bonne discipline financière, when we are good stewards with what we have, quand nous sommes des bons étendards de ce que nous avons, God will say, well done, you have been faithful with few things, I will put you in charge of many things. Dieu nous dira, bon travail, vous avez été fidèle en peu, je vous mettrai en charge de beaucoup. And that is really the principle of financial growth. Et c'est ça le principe de finance. Thank you very much.